chasser? Eh ben écoute, est-ce que c'est le deal? T'as Qu'est-ce que conscience, tu Franck, de ce cherches? que je te demande et ce que tu dois faire là? Est-ce que j'ai le choix? T'as conscience que tous les deux, si ça se tait, c'est terminé. Et pour Est-ce que ça toujours. serait pas plus mal? Ah mais J'avoue pour être moi c'est peut-être assez déjà... libérateur pour toi, mais pas pour moi. Voilà, pour moi ça s'est déjà terminé une fois. Faudrait juste que j'ai le temps de savoir pourquoi ça s'est pas terminé vraiment. On pourra discuter, j'ai 3-4 infos, mais les autres, tu en sauront Maintenant, plus. si tu veux que je te vende les tarés qui ont bien pu me faire ça... T'imagines bien, Franck, que je veux des dirigeants, quoi. Des personnes qui tiennent des ficelles. Ça m'intéresse pas Mm. le pauvre dans l'ongle, clochard qui bouffe des rats dans le parc. Ça, je m'en fous. J'en ai rien à foutre de ça. Ouais, je me doute, je me doute. C'est pas ça que je veux. Et c'est pas ça qu'ils voudront, les autres. Ouais. Mais mon boss, il voudra pas ça. Mais dis-moi, un baron ou un assistant de baron? C'est quoi ça? Chez vous, en tout cas. Hmm, un chef? On pourrait traduire ça? Un bon commencement, chef. Hmm, chef. Un chef de quartier. Ouais. T'intéresserait ça? Éventuellement, bien sûr, Franck. Tu sais que Hmm. mon but, c'est vous éradiquer. Va pas falloir que tu m'en demandes toutes les semaines quand même, hein. On verra bien. C'est pas moi qui décide tout. Hein. Ça va, tu vas monter en grade avec ça? C'est pas mon but. Hmm. Moi, depuis que j'ai vu Samuel... Samuel, c'est un collègue qui a disparu bizarrement. Il y a 2 ans. Quand j'ai vu Samuel se faire couper en deux par un mec, et que j'ai pas compris pourquoi, j'ai pas dormi pendant 3 mois, que j'ai enfilé les psys, et que j'ai failli me tirer plusieurs fois une balle, et que enfin j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit pourquoi. Oui, mon but c'est juste de vous défoncer, Franck, de vous tuer. Vous devez pas exister, vous êtes mort. Hmm. Là, il paraît qu'on est mort. Ouais. Tu te rappelles de C'est pas cette période l'impression en que j'ai. effet hein, où il était C'est pas disparu. l'impression que j'ai tous les soirs d'être mort, mais enfin bon. Le rapport officiel de ce Samuel, votre collègue, hein, c'était juste que on a mis ça sous le cartel, l'a assassiné, on l'a retrouvé en petits morceaux dans le port, dans un tonneau, enfin tu vois, ça a été maquillé comme ça, officiellement. Donc maintenant t'as la vraie histoire du coup, que, comme il t'a dit là, que lui était là avec lui et il s'est fait couper en deux. Par quelqu'un à main nue. Donc ça a un peu perturbé le Jake. Bon, je ramasse mes conneries et on prend pas ta voiture, elle est trop voyante. Oui, elle est un peu bruyante aussi. Ouais. Pour moi, c'est Par contre, pour moi, compenser quelque j'ai chose. Hein. besoin aussi d'un service, hein. Bien sûr, on va en parler. On a le temps. Donc, On va un peu loin là. on fait, on fait ça et puis on voit après. Ouais, on fait ça. Ok. Il ramasse son matos, tu vois qu'il fait comme si personne n'était jamais venu de la soirée, tu vois. Il fait gaffe, à bien remettre, machin, la chaise, bim bim. C'est chez toi, hein, je te laisse fermer. Il commence à diriger dans la rue plus long. Hmm. Je referme la porte à clé et puis je le suis à sa voiture. Pendant que tu te déplaces, je voudrais savoir ce qu'il y a dans la tête de Franck. De ce qui vient de se passer. Qui vient clairement de faire un pacte avec un ennemi de ce qu'il est. Qui potentiellement, il va certainement devoir mentir, trahir, etc. Donc comment il se sent Franck? Bah, il est, il est perdu sans l'être parce que contrairement aux vampires, enfin, on va dire vampires parce qu'on est en méta, contrairement aux vampires qu'il a rencontrés, lui il le connaît, il connaît Jake. Voilà, ils ont travaillé ensemble, ils sont beaux-frères, c'est la famille si tu veux. C'est la situation lui convient pas parce qu'effectivement elle est extrêmement délicate, mais quelque part c'est aussi rassurant pour lui parce qu'il voilà, il connaît cet homme et il sait de quoi il est capable, comment il fonctionne. Et à la limite, pour l'instant, vu tout ce qui s'est passé, et vu plutôt le merdier dans lequel Franck est
depuis qu'il a été... depuis qu'il a été... merde, j'ai bouffé le nom. Il a été à crack. Étreint. Voilà. Étreint, voilà, pardon, j'ai cherché le terme. Et vu le merdier dans lequel il est depuis qu'il a été étreint, ça le perturbe sans le perturber d'aller vendre quelques mecs qu'il a pu rencontrer, quoi. Ça lui plaît pas forcément parce qu'il sait qu'à un moment donné, ça va forcément mal se finir entre eux deux, parce qu'il faudra que les comptes se règlent, forcément, comme ils sont pas dans le même camp. Mais pour l'instant, il y a... voilà. On est des ennemis, mais comme on est amis et puis qu'on a quelque chose en commun à protéger, pour l'instant, on se base là-dessus, quoi. D'accord. Elle d'abord. Ah oui, là-bas, il te l'a plusieurs fois mis sur la table pendant cette discussion que t'es pas mort, toi, là, dans ta cuisine, parce qu'il y a Anne, en fait. Ça, il te l'a dit plusieurs fois, du coup. Et il va un peu plus loin dans la rue, en fait. Il y a, tu connais cette voiture, hein, c'est un pick-up Bordeaux. C'est à l'américaine, tu sais, avec le truc à l'arrière, machin, où on peut mettre des choses et tout, un peu pick-up comme ça. Où il rentre dedans, dans le véhicule. La mienne a fait du bruit, mais la tienne n'est pas discrète, hein. Il y en a des centaines comme ça en ville. Ouais. Toi, vers dollar, vu le modèle, non, il n'y en a pas 100. Non. C'est soit une bagnole quand même. Tu le sens alors qu'il démarre tendu, hein. Hyper tendu. Parce que toi, tu pourrais lui sauter à la gorge. Et toi, t'es pas serein non plus, parce que lui, au final, ça pourrait être un piège tout ça. Hein. Il pourrait juste conduire dans une cul-de-sac et te tuer en fait. Hein. Donc il y a une ambiance, ouais. Là, vous êtes très proche du coup dans la voiture. Hein. On se touche les coudes, donc il y a une grosse tension dans la voiture hein, quand vous partez. Torbeck, tu as deux de soif, je te laisse le gérer hein, au niveau de tout ça, mais ça conditionne aussi tout ça, quoi. Pour l'instant, oui, ça conditionne l'ambiance pesante, mais pour l'instant, on y a déjà eu droit aux deux, donc on sait que c'est pour l'instant gérable. Si tu souhaites pas échanger avec lui, ça va être dans plutôt un silence que vous allez parcourir le chemin que vous avez à faire. Là. Mais justement, j'ai demandé, et tu m'emmènes où là? Une chasse, un contrat. Tu vas signer ton contrat, on va dire, Franck. Ah, d'accord, ok, c'est. Ok. Je fais une initiation chasseur avec toi là, c'est ça? Malheureusement, vu ce que t'es, vu ce que je suis, la confiance elle va être primordiale, la loyauté va être primordiale, et j'ai besoin d'être sûr que tu vas aller au bout. D'accord. Tout comme moi, tu dois être sûr que je vais aller au bout. J'imagine. C'est pareil, si on remet nos vies d'avant et ma vie, mon autre vie, la vie du jour, je veux dire. C'est comme ça aussi que ça fonctionne entre coéquipiers, non? On doit se faire confiance, tout à fait. on doit être loyal. C'est ça. Oui. Donc pense à ça quand on va aller faire ce qu'on va faire. Ouais. Allez, vas-y. Vous avancez quelques pâtés maison et autres rues. Au bout de 20 minutes, il va se garer, c'est un fast-food. Pas McDonald's, ce serait trop cliché, mais un autre fast-food du style. Il se garer un peu loin, un peu en face. Donc, il y aurait la route, le parking de ce fast-food et le fast-food. En face de vous, quoi, 50 mètres. Quoi. Il éteint ses feux, il éteint le moteur. Et il a dans son pare-soleil, il a une photo qui tire. Il te l'attend. Sur la photographie, tu vois deux flics en uniforme de la police de San Francisco qui ont été pris en photo comme s'ils étaient... il y aurait leur véhicule de police, ils étaient à côté en train de parler. T'es en train de me dire que tu vas tuer des flics là? C'est plus que des flics, Franck. Ils sont comme toi. Ouais, donc tu vas tuer des flics, ouais. Ça arrive. Mais de ce que j'ai compris, ils sont pas
dans ta famille, dans ton camp. Ils fonctionnent pas Dans mon pareil. camp. Ouais, ils ont pas l'air de fonctionner comme toi, de répondre au même chef. Ah, d'accord. Ok. Oui. Ok, je vois. Quand tu vois la photo, il va y avoir un moment suspendu une fois qu'il t'a dit ça, où là je vais te demander de tester. Mhm. Quoique non, ça va être comme tout à l'heure. Ça va être comme tout à l'heure plutôt, pardon. Comme tout à l'heure avec le jeune homme qui t'a déposé en taxi. T'es dans un rêve. T'es témoin d'une scène. T'es comme là en train de suivre des gens. Et ces flics-là, en fait, qui courent après quelqu'un dans une rue. Police, arrêtez-vous! Police, arrêtez-vous! Et ça court devant eux, t'entends les pas dans les flaques d'eau, etc., dans la ruelle. Impossible de reconnaître le quartier, on voit juste des immeubles tout autour, des petites fenêtres, très classiques. Et t'es donc spectateur. Poum, petit flash blanc. Tu vois deux flics en train de tabasser quelqu'un. Ils sont en train de le tabasser à coups de matraque, à coups de pompe dans la gueule et tout. Ils sont bien en train de le tabasser. Et au sol, il y a une personne avec un cuir de motard. Tu vois juste donc un gilet sans-manches en cuir comme ça. Donc avec des blasons de motard ou quoi. Ouais. Là où t'es dans cette scène, c'est un peu difficile à voir. Ce qui est vraiment inscrit sur ce blouson. Mais tu vois le type de blouson, quoi. À quoi il pourrait appartenir cette pauvre personne en train de se faire Mhm. molester. Ces flics l'insultent beaucoup. Comme quoi que c'est un traître. Qu'il aurait dû rester avec eux. Qu'il aurait dû leur les rejoindre quand la patronne l'avait proposé. T'entends ça. Tu revois un flash de nouveau. Ces flics sont dans leur voiture. Ils sont garés devant un sort de bar à motard. Tu le vois parce que tout simplement il y a toute une rangée de Harley Davidson et autres motos du style là. Avec de la musique très rock à l'intérieur du bâtiment. Et tu vois une enseigne sombre passé. De nouveau un flash. La voiture elle s'en va. Elle va vers le centre-ville. Ils ressortent d'un gros bâtiment, un peu politique comme ça, et tu reconnais très vite la mairie en fait. La mairie de San Francisco. De nouveau un flash, ça recoupe, ça repasse à une autre scène où vous êtes sur les docks. Tu es témoin de la scène où les deux flics s'approchent d'un docker. Leur donne, clairement, lui donne une liasse de billets dans la main. Lui parle, mais t'es un peu loin dans cette scène encore. T'as pas ce qu'ils disent. Du coffre de la voiture, ils sortent le corps de l'homme qu'ils ont tabassé plutôt. Et lui retire son cuir de motard. Que le flic et la flic le récupère, le met sur son bras pour l'instant. Et le docker, dans un tonneau, il met le corps. Et il lui fout feu. Ok. Et dernière scène, tu vois les flics qui regardent le feu dans le tonneau. Et on voit derrière Frank, dans sa voiture verte, qui passe dans la rue qui est derrière. Et au bord de la voiture, il y a Serena et qui arrive avec toi. Et vous passez. Et tu reviens à toi et t'entends des Oh Frank, oh. Et t'as Jake en train de te secouer parce que t'étais pas là quoi. T'étais en mode blanc, pas là. Ouais, c'est bon. Tu m'écoutes là? Oui, c'est bon. Oh, je te disais. Réveille-toi, Oui. sois sur le coup là, bordel. Oui, bah ça va. Bon, l'idée. Donc là, ils sont garés, tu vois, à côté du fast-food. Ils sont en train de. Je sais pas Ouais, quoi foutre. oui. L'idée, tu vas les voir. Tu les provoques. Il faut qu'ils te suivent, à pied. Tu vas dans 3 ruelles par là. Moi, je serai là-bas. Et je leur tends un piège, en fait. Et après, on voit. Tu dois faire ça. Je peux pas, moi, y aller. Parce que je suis de la DEA. Mais Eh je ben, les je ai suis vus. quoi, moi? Oui, mais toi, ça fait 11 jours que t'as disparu. Ça fera moins flag et moins bizarre. Parce que moi, je les ai vus. Il y a D'accord. quelques soirs. Ça sera trop bizarre si je Ah, m'approche d'accord, d'eux. ok. Oui. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de toi.
Et je sais que t'auras D'accord. les couilles de aller les emmerder, les insulter ou je sais pas quoi pour qu'ils te courent après. Je vais pas demander Ah, ça, voilà. C'est ça que ok, j'ai besoin de toi pour ça. super. Donc t'as besoin de moi pour faire l'appât. Ok, d'accord, très bien. Bah, la paille peut-être plus parce que. Bon, on va gérer après. Je sais pas comment ils vont réagir. Ok, très bien. Je te dis, je connais pas tout moi. Hein. Je suis juste là pour couper des têtes. Quand il Ok. dit ça, encore une fois, ta bête, hein. En fait, ta bête te fait serrer le siège comme ça, t'avais la main, tu Oui, sais. c'est Et genre, ça. tu serres le cuir du siège et puis il voit que tu le fais. Et puis il te regarde. Ça va aller. Et ta Bah, bête qui pousse, hein. Mais regarde comment il te parle. On est maître de nous-mêmes. On est libre, Franck. Attends que tu sois retourné. Attends qu'on va te mordre, on va te goûter, on va te vider. Et il te regarde ta ouais, main c'est vrai. et ça se passe au moment où ça va aller, c'est bon, tu peux faire ça. Ouais, ça va aller, c'est bon. T'inquiète pas. Bah ouais, Bon, j'y vais, hein, j'y vais. ok à Prépare-toi, toutes. j'y vais. Et en fait, il saute, il descend et à l'arrière, il prend son petit sac en cuir là. Et lui, en fait, lui, il part vers la ruelle. Il est 3 ruelles plus loin, comme il t'a dit. Et il te laisse là, à côté de la voiture. Bon, je te laisse me dire ce que tu vas faire du coup. Tu vois en Et effet, voilà, tu dis, juste t'as en qu'à sort. traverser la route, il y a le fast-food et il y a le parking du fast-food et les flics sont garés dessus. Ils sont dans la voiture. Dans la voiture garée. D'accord. Ok. Donc là, Franck, il descend de la voiture. Et puis, il se touche un peu la tête comme ça, il dit écoute, on a soif hein, quand même un peu au bout d'un moment. Hein. Je te dis depuis tout à l'heure, Franck, bordel de merde. Moi, ça fait 11 jours que je dors. Eh bah écoute, qu'est-ce que t'en penses là? Dans la voiture, tu veux lequel? À droite ou à gauche? Je m'en fous. Peu importe. Je suis sûr qu'ils ont un goût différent tous les deux. Ah, normalement, oui. Comme le premier. Hein. Il y a même, mais il y a lui là. Et en fait, il te fait tourner ta tête vers Jake en train de partir. Tu le vois en train de partir un peu plus loin. En train de tourner dans la ruelle, fameuse ruelle 3 rues plus loin. Ouais, mais lui, j'en ai besoin. On Il en a besoin. y a du monde ici, Franck. Fais attention, Franck. Mais j'ai soif. Attends. Ouais. On doit aller dans une ruelle, on va faire ça. Je vais être legit avec le monde autour. Je vais voir si les flics ils bougent pendant le temps que toi tu vas aller les voir en fait. Est-ce que quelqu'un y en a va sortir de la voiture ou quoi? Je vais faire un petit jet de probabilité. Je vais lancer 5 dés. Et si j'ai au moins 3 réussites, on va dire qu'il se passe quelque chose. J'en ai que 2. Ils restent dans le véhicule, ils ont l'air de. Ils se parlent. T'entends, vu tes capacités, t'entends la radio, qui s'active de temps en temps. Ok. Ouais, 10-4, tu vois tous les codes de police comme ça que je connais pas, excuse-moi. Des trucs comme ça, t'entends ça à la radio, quoi. En face, la rue en face, quoi. Le parking, il y a que 2 voitures de garées. Mais ça vient, ça part, enfin tu vois, il y a que eux et 2 voitures statiques. Les autres gens viennent au drive, ils repartent, il y en a qui se garent, ils mangent, ils repartent, enfin tu vois, ça bouge quoi. Donc en effet, il y a du Donc monde là, pour le bah, coup, il y a des gens. Franck, il commence à traverser la rue en direction de la voiture de police. Mhm. Puis il parle un peu à voix haute, comme ça, en disant écoute, tu sais bien qu'il faut qu'on travaille ensemble. Ça nous avantage tous les deux. Moi, je suis rien sans toi. Toi, t'es rien sans moi. Tu sais bien. Il avance, il avance. Et puis, il arrive à T'as, hauteur de la voiture. le conducteur, le flic, il lève la tête dès qu'il t'entend parler, puis il te regarde. Alors, comme t'as dit, ouais, Sans tu te monsieur mets l'agent. devant, où il y a le moteur, ouais. Ouais, je vais arriver à hauteur de sa fenêtre. T'as juste les yeux de la flic qui est en train de lire un truc qui se lève et te regarde, lui il te regarde comme ça. T'entends, hein, mais qu'est-ce qu'il fout lui? Bonsoir, monsieur l'agent. Bonsoir, venez par là, me parlez-moi face à face. Puis même il Bonsoir. sort en fait, il sort, il ferme, elle aussi elle sort, elle se met un peu en sécurité quoi, un peu derrière toi, un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Vous avez l'air perdu. Ouais, vous trouvez pas qu'il y a une odeur? Bah c'est la friture, monsieur. Ah, la friture, là. Ouais, ça sent pas un peu le poulet, non? Ah, il sourit pas, c'est moi qui a pas poker face. Il regarde sa collègue là, il a l'air... Il y a un problème monsieur? Il a peut-être envie de dormir au chaud chez nous ce soir? Ah, peut-être, oui. Faut nous suivre Puis là. là,
Là, je mets un grand coup, mais tu sais, sur le rétro de sa bagnole, là. Tape, paf, sur le côté. Ah, vu ce que t'es, tu pètes le Ah rétro. bah, je l'explose, hein, je l'explose. Ouais. Le rétro, il part. Alors là, direct, bah, il essaye d'intervenir tout de suite sur toi. Mais t'as cette surprise, en fait, donc tu peux agir avant. Tu vois, il va essayer, il va pour t'attraper, quoi. Je recule comme ça. Je me suis toujours demandé si les poulets, ça courait vite. Il regarde sa collègue et il se met à avancer vers toi. Comme je t'ai dit, t'as le tour de surprise. Donc, alors, on va se le faire à la dextérité athlétisme. Pour voir si tu vas arriver vite à prendre de la distance, du coup. Ça serait pas mal. Alors, moi, c'est des flics. Donc ils ont... Ah putain, en athlétisme, j'ai que dalle. Ouais, moi, c'est des flics, ils ont au moins 4D. Allez. Ah merde, pourquoi il m'a fait ça? Ah, Comment il t'a sélectionner acheté un tel, il t'a putain, acheté un tel dex. ouais. Alors, un tel athlétisme, voilà. Ah, ça va, ça passe quand même. Oh, un partout. Bah écoute, tu vas, comme t'as les tours de surprise, bah toi tu prends tout de suite, c'est toi qui te mets à courir. J'imagine, tu te mets à courir en tout cas dans... C'est ça, c'est exactement ça. C'était juste les provoquer pour qu'ils me suivent en fait. Quoi. Et là, bah ils se mettent à courir aussi. Et tu sens... Ah, j'ai fait qu'un G, je suis bête, ils sont deux. Bon, je vais acheter ceux-là. Tout de suite, hein, t'as compris qu'ils étaient comme toi, mais il y a la mascarade. Donc ils t'appellent comme des flics, quoi. Arrêtez-vous, première sommation, tu vois, ils commencent à te... Tu cours, tu te mets à courir, tu passes. À côté, tu passes devant le fast-food, en fait, les gens, ils voient ça à l'intérieur, tu sais. Et la flic dépasse son collègue et commence à être très proche de toi. Tu la sens près de toi, tu vois. Et elle a une posture un peu en avant comme ça, où tu te dis peut-être qu'il n'y aura pas des gens, elle courrait aussi sur ses mains, quoi. Elle est très athlétique en fait, très. Ouais. Ça te rappelle Serena un petit peu. Ce que j'allais dire, ça me fait penser à Serena. Ouais. Et elle est très penchée en avant et tu vois, elle court comme ça, les bras près du sol. Tu cours. J'ai envie de faire un deuxième jet de dés, voir si tu dis distance, si tu te rattrapes, tu vois. Allez, on va se refaire le même jet. Normalement, je suis pas mal. Hein. Donc je vais refaire le mec. Le mec, il en fait 2 réussites. Et elle. Ah, bah elle, un 10 c'est un. Ah non, bon, ça fait qu'une du coup. Un 10 et une autre réussite, donc ça fait 2 chacun. Donc tu peux refaire, ouais, du coup, Dex athlétisme. Je fais Dex athlétisme. Oh, bien joué. 10 sur le Dead Soif, donc tu gardes ta distance. Et ta bête te dit mais trop faible pour courir si vite, nourris-toi, Franck. Elle commence à te vriller la tête pendant que t'es en train de courir comme un fou là, au milieu sur le trottoir. T'esquives les gens qui passent, t'esquives la poubelle qui était là, bim, avec un peu de style peut-être, ouais, tu passes au-dessus, tu sais, au-dessus de la poubelle, machin. Et eux, ils sont toujours en train avec leur sommation, tu vois, ils protègent la mascarade, en tout cas, voilà, ils sont là, arrête-toi, bordel, arrête-toi, je tords mon arme, arrête-toi. T'arrives à la deuxième petite ruelle, la troisième elle va arriver, encore il y a 4 maisons entre, comme c'est une ruelle. Quelle est l'attitude que tu veux avoir, je sais pas, tu vas tourner direct, tu vas, je sais pas, tu tournes, tu t'arrêtes, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fonces juste dans la ruelle? Est-ce que tu sais pas comment il a organisé son piège? Jake. Ah oui, je sais pas comment il a... Bah moi je vais dès que je vais tourner dans la ruelle, je vais m'arrêter, mais toi tout de suite quoi, c'est vraiment je passe le virage, hop. Tu t'arrêtes pour planquer? Ouais, vraiment, tu sais, pour me cacher, limite me coller contre le mur comme ça, puis allez-y, passez, toi. Bah écoute, tu vas me faire s'il te plaît tu vas me faire un discrétion. Non, oui, c'est discrétion dans ce jeu. Je sais plus le terme. Je crois que c'est discrétion ou furtivité. Furtivité. C'est furtivité, voilà. Un dex furtivité, s'il te plaît. Dex furtivité. Non, normalement. Ah, j'ai pas. Bon, c'est pas grave. Je vous ai pas affiché pour le stream la tête de Franck et de son acolyte. C'est pas très grave. Je vais vous la mettre. Voilà, c'est pas grave. Vous avez les jets de dés. Donc... Voilà. Pardon. T'as fait combien? T'as fait 3 réussites. Ouais. Moi, j'ai pas fait mes jets. Donc eux, ils vont faire astuce et vigilance. C'est des flics. Ils vont au moins 5 dés. Hein. Parce que j'ai pas créé la fiche PNJ, désolé. Je le fais un peu à l'instinct. C'est ça qui est bien. 3 pour le mec. Donc il va t'égaliser. Mais avantage PJ, on va dire. Et elle se loupe complètement. Donc elle est très focus, très animal, quoi, en fait. Elle veut toi. Tu vois, elle est très focus, je vais l'attraper, je vais la voir, quoi. Elle fait pas trop gaffe à l'environnement. Et t'arrives à la troisième ruelle et tu
tu le fous sur le côté, et par chance, en fait, il y a 2 poubelles. Tu sais, à l'américaine, c'est les grosses poubelles, là. Et tu passes entre les deux, et tu te mets entre les deux, comme ça. Le mec, il passe, il va un peu voir ton mouvement, mais en fait, comme il fait très sombre, il va un peu continuer, tu vas continuer. Elle tourne et tout, elle se prend un peu le coin, tu sais, avec sa main, elle attrape le coin du mur pour se relancer vers et tout, vers, vers toi, en fait, dans la ruelle. Et là, d'un coup, tu vois, le gars, il se fait couper les jambes au niveau des cuisses, et elle se fait couper au niveau des bras comme ça en deux. Et ça fait, les deux hurlent dans la ruelle, et leurs deux corps, leurs deux moitiés de bout de corps comme ça tombent. Bah, elle, du coup, ses bras tombent aussi parce que le bras plus la moitié. Elle. Et lui, ses cuisses. Que fais-tu? Tu vois ça, hein. Ils se sont arrêtés net en fait, comme s'il y avait un mur, ils se sont fait comme ça couper. Je m'approche légèrement du piège, je regarde, je dis ah oui, c'est efficace quand même. Hein. T'approches, tu vois un fil argenté comme ça, très fin, tendu d'un mur à l'autre au niveau ouais, de 1 mètre un peu plus du sol, quoi, tu vois, au niveau de jambe, quoi. Ouais. Ouais. Et tu vois ça, et tu vois plus loin, il y a, tu sais, les escaliers incendie comme ça, là, tu sais, comme aux États-Unis, il y a le nom des immeubles. Il y a Jack, Ouais. là-dessus, il a une arbalète comme ça, et dans la tête de la meuf. Parce que c'est elle qui criait le plus, pour le coup. Donc là, t'as un carreau d'arbalète qui traverse sa tête. Et tu sais, elle tressaille, vous êtes des vampires, donc elle est là. Elle bouge comme ça, mais elle a l'air comme si elle avait un gros trauma crânien, mais elle est pas morte parce que c'est une vampire en fait. Oui. Mais elle est là, elle bouge comme ça, elle a les nerfs qui bougent comme ça, elle a encore les yeux qui bougent. Mais ça lui stoppe son cri en fait. Et là. Et Jack commence, quand il te voit, il voit tout ça. Jack il commence à descendre. Je pose une question parce que je me rappelle pas trop du truc. Vas-y. Là, moi, j'ai accès aux 2 damnés là. Ouais, il suffit de faire gaffe en passant le fil, quoi, en fait. Tu peux passer, parce que le fil est 1 mètre de haut, tu passes les jambes au-dessus, tu fais gaffe, tu peux passer, quoi. D'accord, ouais, moi je peux m'approcher d'eux. Donc il y a la meuf coupée en plusieurs morceaux avec le carreau, et lui, il est juste coupé au niveau des cuisses, et il gueule plus, parce que la douleur passe un peu, parce que vous êtes ce que vous êtes. Mais il est là, il tire sa jambe, il commence à vous insulter. Hein. Enfoiré. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il se tire les jambes comme ça, qui se saignent, hein, abondamment. C'est ce que je voulais savoir, ouais. Et bah du coup, Franck, il est en face du fil, là, il l'enjambe. Il s'approche du mec, et puis à voix haute, comme ça, il se dit, bah, tu vois, je t'avais dit qu'on allait boire un coup. Et là, du coup, il mord le mec, le flic, le mec, là. Alors, la règle, c'est que tu peux pas t'enlever tous tes points de soif. Parce que pour faire ça, il faut vider la personne que tu bois. Ouais. Donc là, tu peux juste te retirer un point de soif, de base. Mais, mais, tu peux faire le choix de le faire, mais tu vas tuer un innocent. Tu vois, au niveau de ton personnage, de ton roleplay, quoi. Dans sa tête. Tu vas tuer un innocent, en fait, si tu le fais. Je veux pas descendre à 0. Donc tu le mords. T'enlever celui que j'ai récupéré. Là, tu le mords, donc tu peux t'enlever un dé de soif. Ouais. La sensation est esquisse, folle, incroyable, démesurée. Son sang est d'un goût... c'est du nectar des dieux, quoi. Tu vois, t'es en train de boire de ta vie entière, et après celle-ci, t'as jamais bu quelque chose d'aussi bon que ça. C'est... Là, t'es dans une extase, t'oublies tout ce qui se passe autour, t'es dans un truc, là... Lui, il est au kiff total aussi, parce que je vous rappelle que la morsure est supérieure à un orgasme sexuel, qu'est-ce que tu veux, de bonheur, tout. C'est supérieur à tout ça, c'est un truc... Lui, il est en train de vivre aussi un moment fou. Mais toi, oui, t'es comme en train de... Tes papilles analysent tout, quoi. Tu ressens tout, tu sens sa violence, sa haine, sa puissance, sa responsabilité, et ça vient derrière avec ta tristesse, l'émotion, en fait, t'es en train de vivre tout ce qu'il a ressenti dernièrement, en fait. Et je te demande de faire un jet de volonté, s'il te plaît. Ouais. Et où celui-là? Là. Et... Ouais.
ça va être roleplay, ce que je vais te demander. C'est pas sur un G. Je vais sur ta fiche, Romaric. Tu l'avais oublié, donc c'est un peu traître entre guillemets, mais j'ai fait un peu exprès parce que ça va dessiner ton perso. Tu n'as pas le droit de t'attaquer aux représentants de l'ordre en ton handicap. Oui, je sais. Ouais. Donc là, je te l'ai pas dit parce que dans la fougue de l'action, tu vois, je pense que Franck, il avait zappé. Même ça, Franck avait zappé, quoi, tu vois. Enfin, non, pardon. En roleplay, Franck n'était pas au courant parce que c'est un handicap de vampire. Donc en fait, tu te sens. Tu l'as fait, tu fais ça proprement, t'as appris à bien manger. Tu lèches, ça se referme. Le gars, il est là en mode. Excasse, toi, tu vois, il est perché. Mais d'un coup, tu te sens super mal. Comme si t'avais, oui, descendu un innocent avec ton arme en service, quoi, tu vois, tu te sens, mais mal. Très très mal, quoi, la mélancolie qui te prend des putains. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Et tu te sens... T'es passé de... Le top, là, tu vas dans le pire, en fait, là. Tu te dis putain, 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 et tu peux pas réfugier ces mots-là, certainement. T'es très mal, là. Et je vais te retirer un point d'humanité. Ouais. Tu peux te... J'étais à combien? Je sais même plus. Tu peux te décocher un point d'humanité. Je sais plus c'est où. Là. Ouais, c'est dans la bête. Voilà. Donc tu as plus que 6 en immunité pour l'instant. Ouais. Et la bête te parle. Oui. Voilà, Franck. C'est juste à ça que ça sert. Ce sont des briques de lait. Pris dans le frigo le matin à 8h, le petit déjeuner. Ils sont juste là pour ça, Franck. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, Franck? Franck, on s'en fout, tout va bien, Franck. Et en fait, ça te réconforte. D'un coup, oui, tu dis... Bon, ouais, c'est un flic, je le connais pas, en fait, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Mais, t'es très perturbé émotionnellement parce que, oui, t'as le top, le down, le ça va mieux et tout. Et là, en fait, je te laisserai le jouer comme tu le souhaites, évidemment, mais t'es paumé. Émotionnellement parlant, le bien et le mal, la barrière, elle est plus là, en fait. Elle est se chevauche et tu sais plus, quoi. Et c'est comme ça que Jake va te voir, en fait. Jake, il va te voir un peu... Je sais pas, est-ce que tu te verrais, ouais, je sais pas, contre le mur, tu sais, un peu perdu, un peu accroupi, je sais pas, comme tu le souhaites le dire, mais... Ah, je verrais bien, ouais, tu sais, un peu chancelant, complètement, tu sais, appuyé contre le mur, contre la poubelle, tu vois, c'est vraiment... ça va pas bien. Vraiment, c'est à 2 doigts presque de se foutre à genoux par terre, parce qu'il est pas bien, quoi, vraiment dans cet état-là, quoi. Ouais, ce truc où ouais, t'es tête dos au mur et tu te laisses un peu glisser, tu sais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'es perdu, ouais, tu sais plus. Tu sais pas quoi ressentir. En fait, pour ajouter ça, c'est que ouais, tu sais plus comment... Quelle est ton émotion, en fait. Comment réagir à cette scène, tu sais plus. Tu sais pas. Ah, et puis tu sais, un peu les mains comme ça y est, t'es content, t'as bu, t'es content. Oui, on recommencera, regarde elle, elle est encore pleine. Ta bête qui va tout le temps insister comme ça. Des nouveaux sangs. Plus différents, encore. Il faut ajouter beaucoup de connaissances pour pouvoir plus tard faire beaucoup de choses, Franck. Il faut plus de différents sangs, encore. Et Jack descend, il se dit, mais putain, tu fous quoi? Il te regarde, il vient voir, il a vu que tu l'as mordu en fait. Il se rapproche, il regarde. Oh, il est encore là. Et elle, ouais. Tu vois qu'à son côté, il sort une machette avec un métal noir sur la lame. Ouais. Et il prend les cheveux de la fille. Il coupe sa tête. D'accord. Et avec lui, il avait dans sa poche, il sort comme un sac poubelle qui déplie. Il met la tête dedans pour l'instant. Il ferme le sac. Et il pose ça là pour l'instant par terre. Bon, bien joué. Désolé pour pas avoir dit pour le... Puis il est en train de le démonter justement, tu sais. Il remballe un petit truc en rouleur comme ça, un petit fil... un tout petit fil en argent qui se voit à peine comme ça, le nu, qui remet. Très efficace ça, c'est du zirconium. C'est tranchant. T'as jamais vu aussi tranchant ça. Ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, mais... super efficace. Un super outil de travail. Enfin, t'as vu, quoi. Oui, j'ai vu, ouais. Et puis, justement, à propos de voir, maintenant qu'on va travailler en équipe, tu m'expliqueras ce que tu fais avant. C'est-à-dire
C'est-à-dire ça, là. Si j'étais arrivé, là, comme un dingue, avec les deux qui me poursuivaient, ça se passait comment, là? Ouais, mais... je connais pas toutes les ruelles, hein, j'ai pas su à l'avance, donc j'ai improvisé. Hein. Puis toi, comme je suis encore un peu perturbé, je le pousse comme ça contre le mur, toi. Et je dis fais gaffe parce que la prochaine fois, ça pourrait être toi. Ah, quand tu le pousses, il a assez rapidement, comme un cowboy, il ressort ce fusil à canon scié qui met comme ça vers toi avec sa main dessus. C'est pas grave. Et il te pousse comme ça avec le canon. Il y a Anne Frank. Oui, bah Et travaille en énervé, équipe. il le remet derrière dans son dos. Bon. Il prend là les cheveux du mec, il fait... Il tend la lame, il tend le... Signe ton contrat, Franck. Et tend la poignée de la hachette, et on tend la tête comme ça, on tend le cou du gars. J'étais en train de te foutre de ma gueule en plus, là. Je parlais de loyauté, de confiance. Si tu fais ça à un des tiens, là j'aurais confiance. De loyauté et de confiance alors que tu bosses tout seul et j'ai failli me faire découper avec tes merdes, là. C'est pas négociable. Tu finis tes saloperies tout seul, là. Non, je la jette, la machette. Je la prends pas. Tu jettes la machette, il ressort le canon scié, et il repointe vers toi. Ah, vas-y, fais-toi plaisir. Il regarde, tu vois, les bâtiments autour. Quartier habitation. Hein. Il ramasse la machette. Le gars, il allait parler, là. Il a vous allez tous... Le corps, il tombe. Il fait pareil. Il a une petite poche, il sort un sac. Faudra qu'on parle encore, Franck. C'est pas clean encore, notre petit clean. arrangement. Ouais. Tu commenceras par me dire ce que tu fais, puis après on verra. Je peux te demander, s'il te plaît, genre, ouais, un petit intelligence et réduction, s'il te plaît. Ou réduction ou occultisme. Alors, érudition. Alors, ce que je te demande là, Serena pourrait très bien avoir la réponse, sans faire le jet en plus. Bah, de toute façon, ça changera rien du tout, donc je fasse occultisme ou érudition, ça changera rien, donc on peut faire ça. Comment une réussite Tu sais que c'est le meilleur moyen qu'un vampire se régénère pas. Et ta seule réussite, c'est tout ce que je peux te dire. D'accord. Donc, tu vois, il a fait ça, il met les corps, il met les têtes dans un sac, là. Et puis il rajoute, bon, c'est des flics. J'ai de la cam que je vais planquer dans leur voiture. Règlement de compte, ils sont venus dealer, ils sont venus régler leurs trucs, là, se faire payer, c'est des ripoux. On laisse les corps là, ils seront demain retrouvés comme ça. Ça fera l'affaire. Enfin, on posera jamais de questions. C'est une affaire des flics de San Francisco. Ouais. On aura peut-être un écho au niveau de la DEA, mais ça sera peut-être nous qui on gérera l'affaire, on verra bien. Bref, je l'ai déjà fait. D'accord, si tu l'as déjà fait. On a fait d'autres quand même, des trucs comme ça là, parce que... Bah, tu sais que des fois, quand il y a des flics ou des agents ou ce que tu veux qui sont bizarrement mutés du jour au lendemain, bah, je suis peut-être passé par là. Hein. Ouais, et c'est moi le monstre. Ah oui, je suis le couteau de mes boss qui le tiennent. Je dois exécuter ce qu'ils me disent. Et j'en accepte les conséquences, comme je t'ai dit depuis Samuel. Personne d'autre doit voir ce que j'ai vu, Franck. Et pour ça, il faut que vous disparaissiez. Ouais. Tiens, ça Bon, t'aidera à se souvenir. Et ping, il t'envoie un petit jeton. Que facilement tu rattrapes au vol. Hein. C'est un jeton de sobriété, tu sais, comme les réunions d'alcooliques, etc. D'alcoolique, ouais. Et en fait, c'est écrit 5 ans dessus. Et tu reconnais, en fait. C'est à Samuel, ça. Et quand tu le prends dans ta main et que tu te rends compte ce que c'est, t'as ce petit truc de sentiment de... C'est un peu d'émotion qui t'arrive et qui te dit... Tu sais, cette épreuve-là, elle était déjà dure pour lui. La façon dont il est mort. Il méritait pas. Surtout après ces efforts-là. Tu crois, Franck, ce que vous êtes et ce que je dois faire, surtout. Tu dis que je suis un monstre. Oui, je suis un monstre, Franck. Tout autant que toi. Regarde ce que t'as fait, là.
t'as mordu ce type, un flic. Pourquoi? Pour continuer à vivre? T'es un monstre comme moi, Franck. Et on doit faire des choses. On doit faire des choses, mais moi j'essaie de les faire proprement, là. C'est de la boucherie ce que t'as fait, là. Tu sais c'est qui ces flics-là? Non. Il y a quelques nuits, ils sont passés au district. Au quartier, là, tu sais, c'est ce gang, là. Ils ont tué 15 personnes. Comme ça. Pour la presse, c'est juste... embuscade, tendue à une patrouille de police. Ils ont fait que se défendre. Ils ont sorti leurs armes, et bizarrement, mais apparemment ça va à tout le monde. Ils ont survécu et tué 15 hommes armés. C'est bizarre quand même, non? Du coup, de ce que je suis, de ce que t'as compris ce qu'ils sont, j'ai un peu fouillé, et voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ils l'ont fait. Ils ont tué 15, à mes yeux, et aux yeux du monde, innocents. Comme ça. Je sais pas ordonné par qui, je sais pas pourquoi. Mais vu ce qu'ils sont, vu votre monde, je dis pas que t'es lié, tu vas peut-être en entendre Oui, parler. merci, oui. Tu vas certainement en entendre parler dans pas longtemps. Je te le disais, Franck, je suis un couteau. La mort de ces deux-là, oui, je vais certainement en entendre parler, oui, ça c'est sûr, ouais. Je te dis, je vais maquiller, tu peux m'aider à maquiller si tu veux. Ça passera dans les affaires au niveau de ça. Des ripoux. Et peut-être que ça va être lié à cette affaire de ce que je suis en train de te dire là. Peut-être que, bah oui, ils ont tué leur ancien partenaire de truc pas louche. Ouais, Truc pas c'est un net, plutôt. partenaire de deal, quoi. Ça pourra tomber là-dessus. Et moi, j'ai tué 2 monstres qui devaient pas revivre. Donc c'est ça mon travail. Je sais, c'est comme tes cousins à toi. Oui, Franck. Ah, non, arrête. Je sais pas comment appeler ça. Mais Bah, appelle-les comme tu veux, mais arrête de me foutre dans ce sac-là, d'accord? Parce que moi, j'ai pas demandé ça, ok? ah D'accord? bah, Ça me déplaît énormément, donc... tu sais, j'en ai c'est- croisé des qui me disaient ça, des comme toi. Je suis pour rien, je suis pas demandé. Mais derrière, il y a eu des actes que je peux pas pardonner, qu'ils ont fait. J'espère que tu le feras pas, Franck. Et que cette Oui, je conversation et sais. cette alliance dangereuse qu'on vient de passer t'empêchera de faire des choses. Tu sais, ce que je suis, tu vas pas être le seul, disons, à avoir une petite alliance. Je sais que par le passé, des tiens ont dénoncé des autres, et ils ont été comme graciés au niveau de notre ordre. Laissés un peu tranquilles. C'est déjà arrivé par le passé, et on est fait, de ce que j'ai compris, ce que je fais, ça existe depuis le Moyen-Âge. Tu sais, Salem, la chasse aux sorcières. Mais... Avant aussi, hein. Les chasses sur des châteaux. Oh là là, la bête, le monstre, toutes ces légendes sont réelles, Franck. Et des gens comme moi, à l'époque, ont fait ce qu'on a fait ce soir, avec les moyens de l'époque.